Shalom à tous, nous sommes au jour 9 de notre programme de 21 jours de jeûne et prière. Le thème, une foi qui s'exprime par l'amour. L'amour est le fruit visible d'une foi invisible. Transmettre notre foi signifie laisser celle-ci façonner nos relations et nos actions de manière concrète et aimante. Notre lecture du jour se trouve dans le livre de Galates, chapitre 5, des versets 4 au verset 6 et des versets 13 au verset 15. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Lecture supplémentaire. 1 Corinthiens 13, des versets 1 au verset 10. Réflexion sur la lecture du jour. Et si la mesure de réussite spirituelle n'était pas ce que nous pensons, et si Jésus était moins préoccupé par des salles de culte remplies, par nos pratiques religieuses hebdomadaires, par nos sermons éloquents ou nos chants de louange, et bien plus préoccupé par notre capacité à aimer les personnes qui nous appellent à servir, dans Galates 5, Paul met de côté un débat religieux pour ramener son auditoire à l'essentiel, l'amour humble. Dans 1 Corinthiens 13, il élève l'amour comme la norme suprême. Si quelqu'un possède l'éloquence, la puissance de prêcher, une grande foi ou même la capacité de tout donner, mais qu'il n'est pas motivé par l'amour, il n'a rien. Pourquoi l'amour est-il si essentiel? Parce que la prophétie cessera, les langues s'arrêteront, la connaissance disparaîtra, ces dons sont utiles pour cette vie présente, mais ils sont temporaires. Mais l'amour demeure, il traverse le temps, les époques et l'éternité. C'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés et c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à inviter d'autres dans sa famille. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Éphésiens 2, 4 à 5. L'amour est la force qui rend la foi réelle, durable et transmissible. Prions ensemble. Souvenez-vous de vos premiers jours en Christ. Lorsque vous découvriez pour la première fois l'immensité de son amour pour vous, demandez au Saint-Esprit de raviver cet amour pour les autres. Remerciez Dieu pour son amour abondant envers vous. Repentez-vous des moments où vous avez retenu cet amour envers ceux qui étaient difficiles à aimer. Demandez au Saint-Esprit de produire en vous le fruit décrit dans 1 Corinthiens 13, des versets 4 au verset 7, alors que vous vous soumettez à sa direction.